En Isère, comme partout en France, la crise a été redoutable pour les petits commerçants. 2 mois de fermeture ont souvent causé de lourdes pertes, difficiles à rattraper. Bonjour! À 30 ans, Alexia Baronne est la patronne de ce salon de coiffure. Le manque à gagner pour elle est colossal. Il s'élève à 26 000 €. Ah, trop bien. La mèche, ça te va comme ça, ma belle? Ouais. J'ai cherché tout le confinement ce que je voulais faire et c'est exactement ça. Son salon est un rêve de gosse. Alexia y a mis toute sa vie depuis qu'elle l'a repris il y a 6 ans. La coupe, le coiffage, ça me transcende, ça me fait kiffer. Je suis contente comme une gosse qui déballe ses cadeaux le 25 décembre et j'adore, je kiffe. Pourquoi je vous laisse vous installer? Oui, merci. Alexia a embauché 2 coiffeuses et une apprentie. Et elle s'est endettée. 100 000 € pour acheter les murs et 50 000 de plus pour des travaux. De gros investissements, mais au pire moment, juste avant d'être confinée. On a tout refait du sol au plafond. Et puis patatras, on a réouvert, on était à fond la caisse, on était super contente de bosser dans un nouvel environnement super cool. Et puis, merci le Covid, 2 mois de fermeture. Un mauvais coup du sort. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais vous n'avez pas eu les aides de l'État ?» Si, mais je les ai vus, je les ai plus vus. 1 500 €, ça me fait juste rire. Alexia ne peut plus se verser de salaire au salon. Pour vivre, elle a dû trouver un 2e travail. Le lendemain, il est 4h30 du matin. La patronne lâche les ciseaux et va au charbon. Ce vendredi, elle entame son marathon du week-end. 3 nuits d'affilée, 30 heures par semaine, Alexia travaille à l'usine comme ouvrière. Payée 1 400 € par mois, elle espère à terme combler le trou creusé par le Covid. Quand j'ai fait le tour des solutions, c'est où t'attends et tu pleures et tu subis, ou alors tu te mets un coup de pied au cul, excusez-moi du terme, et puis tu trouves des solutions et puis tu fais en sorte de faire bouger les choses à ton avantage et ça passe par là. Alexia est employée dans cette usine qui fabrique des composants électroniques pour les téléphones portables. Enfermée dans une salle blanche, vêtue d'une combinaison stérile, elle programme des machines. Un travail répétitif, surtout après une semaine de salon dans les pattes. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu, c'est la course contre la montre. À peine sa nuit achevée, Alexia repasse chez elle, dormir 2 heures. Puis elle enfile sa 3e casquette, celle de maman. Elle doit récupérer son fils de 5 ans à l'école. Je t'ai ramené ton goûter. Allez, t'arrives à l'ouvrir ou pas? Oui. Très bien. Séparée, Alexia n'a son fils qu'une semaine sur 2. Et avec ce nouveau rythme à 100 à l'heure, elle redoute de ne pas être à la hauteur. Je veux qu'ils se disent que maman, elle s'est battue et que j'ai rien lâché. Mais voilà, je veux pas non plus qu'ils se souviennent que j'ai été trop absente. Et je veux faire en sorte qu'il ait une enfance heureuse. Tu te souviens ce qui se passe quand je me lève dans la nuit pour aller travailler? On va manquer, maman. Je dors avec maman. Mais non, mon chéri, pas ce soir. Pourquoi? Parce que je pars au travail de bonne heure, je me lève à 4 heures. Et c'est pour ça que je te dépose chez ma reine ce soir. Et on a que quelques heures à profiter, quoi. Ah. Tu fais pas de câlin, toi, hein? Si. Ah bah non. Avant de retourner cette nuit à l'usine, Alexia passe au salon pour faire les comptes de la journée. Ses employés ont bien travaillé. La recette s'élève à 800 €. Bon, il y a plein d'argent, là. Plein, c'est vite dit. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais voilà, donc contente, mais je sais pas où je vais. Je suis dans l'incertitude. Donc ouais, dans mes pires angoisses, dans le plus dramatique des scénarios, mon salon pourrait fermer et je ne veux pas. On parle de quasiment 10 ans de vie, de sacrifice, de certains reproches à dire qu'on est trop investi dans son travail et pas dans sa vie perso,
qu'on se prive de certaines choses, qu'on se prive de certains moments, de certains plaisirs. Comme je dis, j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse et ça, tu dis, j'ai fait tout ça et pour ça. Et non, en fait, je peux pas. Je peux pas. Alexia n'est pas du genre à se lamenter très longtemps sur son sort. Cette nuit, elle repart à l'usine pour tenter de sauver son salon. Partout en France, des commerçants comme Alexia, des ouvriers, des patrons se démènent pour leur emploi. Tous ont été fragilisés par cette crise. Automobile, textile, tourisme, les faillites et les plans sociaux commencent à s'enchaîner. Certains Français pourraient subir, mais ils ne veulent pas baisser les bras. Des ouvriers comme Denis et Nathalie, qui avaient déjà du mal à boucler leur fin de mois, sont menacés de perdre leur emploi, leur maison, leur vie d'avant. Première quinzaine d'août, on est au chômage. Mais maman, un jour on n'arrivera plus rien à payer, on sera dans la rue. Mais la vie réserve heureusement de bonnes surprises. Allez, on trinque. C'est peut-être une chance, faut la saisir. Des usines, comme celle de Laurent, sont affaiblies après des mois sans commande. On va passer une fin d'année très compliquée. On ne tiendra pas 6 mois, c'est évident. Si on n'a pas de commande, on crève. Hein. Mais ce patron expérimenté sait qu'il ne faut jamais désespérer. Faut qu'ils m'appellent tous aujourd'hui. C'est pas possible, quoi. Ça va? Des employés comme Alexandra ont eu le sentiment d'être oubliés pendant la crise. Aide à domicile, payée 1 000 € par mois, elle se bat pour que son métier soit enfin reconnu. On fait vraiment un travail de malade et on est en bas de l'échelle. Du haut de ses 20 ans, Camille rêve de monter sa propre affaire. Mais la crise est venue lui mettre des bâtons dans les roues. Notre organisme de crédit est plus vigilant, on va dire. Oui. À cause du Covid? Oui, à cause de la crise, oui, effectivement. Elle a décidé de déjouer les pronostics. Là, je suis à fond, je vais déchirer la crise économique, c'est sûr. À l'heure d'une rentrée sous tension, portrait d'une France travailleuse et courageuse sur la corde raide. Mais moi, j'en peux plus. Bisous. Mais qui garde malgré tout espoir. Bon, ben, on va livrer. À Saint-Florentin, près de Châteauroux, Denis nous a donné rendez-vous au milieu de la nuit, chez lui. Sa femme et ses 2 enfants, eux, dorment encore. Il est quelle heure, Denis? 4h10, à peine. C'est tôt. Non, ça va, c'est l'heure que je déjeune le matin. C'est la routine. Je suis habitué comme ça. La routine. Les levées au milieu de la nuit. Jusqu'ici, Denis Chartier n'en avait jamais souffert. Préparateur de commandes depuis 26 ans dans un entrepôt, ce père de famille a même toujours été fier de faire partie de cette France qui se lève tôt et qui bosse dur. C'est bon, ma mère, t'es attachée? Allez, en route. Tu croyais que je t'avais oublié ce matin, Nat? Denis et ses collègues gagnent à peine plus que le SMIC. Alors pour faire baisser la note d'essence, ils pratiquent le covoiturage. Ça va, mon Gislain? Ça va, Denis? Ouais, ah ouais. J'étais à la ramasse ce matin. Oui, bah c'est pour ça que je suis merde, si c'est loupé. Et par les temps qui courent, réduire les dépenses est indispensable. Le Covid a fait très mal au secteur de l'habillement et il a achevé leur entreprise, la Halle. La nouvelle du plan social tourne d'ailleurs en boucle sur les ondes. On va s'arrêter sur cette très mauvaise séquence pour le textile français. C'est le poids lourd de l'habillement, Vivarte, qui prépare un vaste plan de restructuration. Tout indique que c'est la marque La Halle aux vêtements qui supportera le plus gros du choc. 1520 de ces 4000 postes vont disparaître. C'est la fin, là. Pour moi, c'est les dés sont jetés. Donc, on sera licencié. Merci, monsieur. Vous, au bout de 25 ans, merci, monsieur. Au revoir. Là, c'est très, très dur. Au début du mois de juin, personne ne sait si leur entrepôt sera concerné par le plan social.
Mais parmi les 300 employés, il y a peu d'espoir d'être sauvés. La plupart ont été embauchés comme Denis il y a une trentaine d'années par la halle. Une vie de travail à réceptionner des boîtes à chaussures et à les ranger dans les rayons. Des tâches physiques et répétitives, mais perdre ce gagne-pain serait pour tous catastrophique. Surtout pour Denis. Sa femme est aussi une employée de la halle, à l'entrepôt vêtements. Nathalie ne travaille pas de nuit comme son mari. Elle est de l'après-midi. Alors le matin, elle peut profiter de sa fille, Lola, 17 ans. Elle s'est levée avec une idée derrière la tête. Oh là, je crains le pire, oui, vas-y. Mais pas sûre qu'elle ait très bien choisi son moment. Est-ce que je peux me racheter un téléphone? Pardon? Et il coûte combien ton truc, là? 699 €. Pardon? Bah il est en réduction, il a moins 380 €. C'est pas vraiment le moment, quoi. C'est pas vraiment le moment. Là, c'est niet. Moi, je te le payerai pas, ton téléphone. Hein. Il patauge. T'essaies de le tenir jusqu'à la fin de l'année, et puis après, on verra. Mais pour le moment, c'est non. Le sujet est clos, Lola. Nathalie et Denis ne sont encore sûrs de rien, mais tous les deux pourraient perdre leur emploi durant l'été. Allez, c'est moi. Dans cette période incertaine, c'est toute la famille qui doit faire des efforts et se serrer la ceinture. Comment faire, tu le laisses? Ils sont levés, les crapauds, là? Yanis, ouais, il est levé, là. Ouais. Le couple a décidé de ne plus rien cacher aux enfants. Yanis, 14 ans, et sa grande sœur Lola. Bon, c'était ta journée? Ouais. Bon, tant mieux. Nous, c'est critique. Donc, normalement, si ça se précise, première quinzaine d'août, on est au chômage. Il va falloir faire gaffe, hein. Ouais. Oui, bah. Hein, donc, on vous empêchera pas de manger, hein, c'est pas le problème. Hein, J'ai de manger, toi. Mais ne serait-ce que l'eau, va falloir y faire attention sous la douche. Hein. Pas de vacances cet été? Bah, de toute façon, ça fait 4 ans qu'on part pas. Ça fait un petit moment qu'on part pas, donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. Déjà que ça allait pas bien avant, alors que là, ça va être encore pire. Si on trouve du boulot ailleurs, si c'est trop long. Si c'est trop loin, bah, on verra, quoi. J'ai pas envie de déménager. Bah oui, je me doute que t'as pas envie de déménager, mais nous non plus, hein, je te rassure, hein, mais bon, on n'aura peut-être pas le choix. Lola est apprentie dans une pâtisserie. Sa première réaction est d'offrir sa paye de 500 € à ses parents. S'ils ont besoin de sous. Ça peut arriver. On est des costauds, nous. Hein, on est des durs. On est des costauds, mais maman, un jour on n'arrivera plus rien à payer, on sera dans la rue, alors... Mais on n'en est pas là. Après, c'est notre rôle en tant que parents d'éviter ça. D'accord? Ok? Maintenant, je veux pas que tu te préoccupes de trop quand même. Tu fais ta petite vie et puis voilà. Alors, s'il faut que j'aille ramasser des mauvaises herbes avec une pince à épiler, c'est pas grave. Pas facile. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut se relever les manches et puis... après... En quelques semaines, le Covid a bouleversé la vie de la famille Chartier. Mais Denis et Nathalie ont déjà affronté 2 plans sociaux. Ils ont des ressources pour résister à cette nouvelle épreuve. Au plus fort de la crise, 1 million de chômeurs sont venus grossir les rangs de Pôle emploi. C'est dans ce contexte de récession historique que de jeunes diplômés tentent d'entrer sur le marché du travail. Et ce n'était déjà pas simple avant le Covid. Surtout dans la Marne, où le chômage touche près de 30% des jeunes. À 20 ans, Camille a bien l'intention de faire mentir les statistiques. Ça, c'est un Voltaire. Donc on va aller couper le tissu, je vais me laver les mains. Depuis 5 ans, sa passion a pris le dessus sur tout le reste. J'adore couper le tissu, je kiffe ça. C'est limite orgasmique. Rien que le bruit aussi, juste le bruit. La jeune femme vient tout juste de décrocher son diplôme de tapissière. Elle rénove les fauteuils anciens.
Et malgré le contexte actuel, elle a décidé de défier la crise. Elle s'est donné l'été pour créer son propre atelier et s'installer à son compte. Le rêve ultime, avoir son entreprise et puis vivre de ça, pouvoir vivre de ça. Je veux être mon patron, je veux faire mes créations aussi, je veux que ce soit à moi, je veux que tout m'appartienne en fait. Jusque-là, Camille a vendu ses fauteuils grâce au bouche à oreille. Aujourd'hui, elle voit plus grand. Elle veut avoir sa propre boutique en ligne. Mais depuis l'arrivée du virus, ses rêves d'entreprendre sont menacés. Mais c'est magnifique, c'est ma passion. 800 000 jeunes fraîchement diplômés comme Camille se lancent sur le marché du travail en pleine crise sanitaire. Ils ont même déjà un surnom, la génération Covid. Salut. Ça va? Salut. Ça va? Ça va. Ni Camille ni ses amis ne savent ce qui les attend à la rentrée. Ce soir, la jeune fille les a réunis pour leur présenter sa nouvelle carte de visite. J'ai fait mon logo. Bah, il est super beau. Après, peut-être que ça changera. Et ton nom, du coup? Bah, les gens, quand tu leur dis, par exemple, Louis Labergère, ils comprennent pas forcément que c'est un siège. Donc, pour l'instant, ça sera artisan, tapissier, décorateur. Non, c'est bien. Camille vit avec Clément, son compagnon de 25 ans. Lui est commercial agricole, il vend des moissonneuses-batteuses et il croit à son projet. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de voir l'avenir par rapport à ce sujet-là. C'est sûr qu'il y a un risque. Après, qui tente rien à rien, c'est le moment de le faire. Non, moi, je suis à fond avec elle derrière. Ah bah oui, forcément, je crois en elle. Même optimisme du côté de ses amis. C'est une bonne période parce qu'il y aura moins de concurrence à mon sens. Du coup, elle pourra se démarquer, avoir de l'activité contrairement à certains. Pour moi, ça tombe bien. T'as raison de te lancer. Je vais déchirer la crise économique, c'est sûr. À toi, Camille. Écoute, yes. Ta réussite, hein, j'espère. Ouais. Yes, santé. Santé. Pour l'instant, son activité ne lui rapporte pas assez pour en vivre. Alors Camille n'a pas eu le choix que d'aller chercher du travail là où il y en a. Là, on part en production. Là, 7 heures de boulot intense et puis après à la maison. Vivement ce soir. Elle s'est fait embaucher par l'une des rares entreprises à recruter dans la région. Je mets en route, Stéphanie. À l'usine. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein, c'est... Tu deviens robot, en fait. Pour Camille, cet emploi est précieux. Il lui assure un salaire de 1 200 € chaque mois. Même si la tâche ne l'emballe pas. Au remplissage, elle doit visser 50 bouchons à la minute. Faire quelque chose de répétitif comme ça, c'est pas agréable. Enfin, quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais si je pouvais ne pas le faire, je le ferais pas. C'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie, quoi. Ceux qui sont là depuis 30 ans, c'est vraiment chapeau, quoi. Ironiquement, c'est le Covid qui a donné du travail à Camille. L'usine, initialement spécialisée en conditionnement de cosmétiques, a saisi un nouveau marché en pleine expansion. La mise en bouteille de gel hydroalcoolique. Grâce à ce poste, la jeune femme peut mettre de côté 300 € par mois. Une aubaine pour Camille, qui, à 20 ans, n'a aucune économie. Ça a l'air bon. Ça va? Ouais, tu t'es bien débrouillée. Je fais des lasagnes. Pour l'instant, elle habite chez son compagnon Clément, à qui elle ne paye que des charges. J'ai pas 30 000 € sur mon compte, hélas. J'aimerais tellement. Je devrais peut-être faire l'euro million, je pense. Or, créer son entreprise a un coût. Entre les fournitures et les outils, la jeune femme a besoin de 6 000 €. Il va donc falloir emprunter auprès des banques. Donc, en 60 mois, il faudrait que je paye 111 € par mois pendant 5 ans. Une première pour Camille, qui n'a pas encore toutes les notions des conditions d'emprunt. Qui va être égal à 6 680. Il y a un truc là. Là, il y a un truc qui va pas. Ah, j'ai compris pourquoi. En fait, il y a un taux. C'est le taux qui est à 4,31. Comment rembourser un crédit alors même que son contrat à l'usine se termine dans 2 mois?
Camille tente quand même sa chance auprès d'une banque. Oui, bonjour. Je voudrais faire un prêt de 6 000 €. Mais depuis l'arrivée de la crise sanitaire, les banques sont beaucoup plus frileuses. Notre organisme de crédit est plus vigilant, on va dire, oui. À cause du Covid? Ah bah oui, à cause de la crise, oui, effectivement. Là, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés, donc on va vraiment feuilleter tout le dossier. On va regarder quel est le secteur d'activité, est-ce qu'il est en fonction de ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il est fragile ou non. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. C'est vraiment tout un dossier à monter et ils sont un peu plus vigilants. Merci, une bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Ces paramètres, Camille ne les avait pas anticipés. Avec sa journée de travail à l'usine dans les jambes, sa motivation en a pris un coup. Bah là, c'est vrai que je mets les 2 pieds vers l'inconnu. Il y a la crise, il y a la pandémie qui engendre une crise économique. Moi, je m'installe, c'est vaste. Je suis perdue dans toutes les démarches qu'il y a à faire. Donc tout ça réuni, ça me fait peur. Avant la crise, Camille n'aurait peut-être pas eu besoin de passer par une banque pour réaliser son projet. Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît. Sa mère, coiffeuse, a vu son épargne largement entamée après 2 mois de fermeture de son salon. J'aurais aimé lui prêter les 6 000 €, quoi, mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir une trésorerie aussi. Si après demain, elle a un mois où elle ne peut pas rembourser parce qu'elle a trop, j'aiderai ma fille. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, je ne peux pas prêter les 6 000 € à ma fille. J'ai très peur que Camille, elle se lance là, juste après le Covid. On ne souhaite pas ça à ses enfants. Camille va donc devoir se débrouiller seule et convaincre la banque de lui accorder un prêt. Laurent Cavelle, lui, a monté son affaire il y a 20 ans. Et il y a quelques mois encore, il était persuadé que le plus dur était derrière lui. Il doit être 8h moins 5. En retard? Ouais. C'est ce que je veux. Je suis chez moi quand même. C'est vous le patron? Ouais. À 52 ans, Laurent a bien réussi sa vie d'entrepreneur. Une usine de 800 mètres carrés en région parisienne, où il emploie une dizaine de salariés en CDI. Il fabrique des moules métalliques pour l'industrie automobile et le BTP. Parti de rien, Laurent n'a jamais abandonné son âme d'artisan. J'aime bien ce que je fais, donc je bosse autant que les collègues en fait. Il n'y a pas de grand patron ici, je travaille comme les compagnies. Moi je suis fraiseur à la base, donc je suis resté fraiseur. Je suis fraiseur manager. L'affaire est plutôt florissante ces dernières années, avec un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 1 600 000 €. Oui, mais voilà, tout ça, c'était avant le Covid. Nous sommes en juin, et Laurent n'a pas eu une seule commande depuis le mois de mars. Depuis 3 mois, on ne prend pas de commande. Vous entendez, il n'y a pas trop de machines qui tournent en fait. On n'usine pas comme on devrait. Non, on n'usine pas assez en fait. Nous, dans l'industrie, si je n'ai pas des commandes, je suis mort, c'est sûr. On va tenir un petit peu en trésorerie, mais on ne peut pas tenir... on ne tiendra pas 6 mois, c'est évident. Laurent prépare sa dernière livraison. Après, le carnet est vide. Ce moule avait été commandé juste avant la crise. Il produira des millions de pièces comme celle-ci. Des verrous pour les disjoncteurs. Ça, c'est des affaires qui avoisinent les 80 000 €. C'est quand même c'est très gros dossier. On en produit moins, là. Actuellement, c'est sûr. Le marché du bâtiment est bloqué. Le bâtiment a été arrêté 2 mois. Ils ont arrêté les machines. Pareil en automobile, pareil dans tout secteur où actuellement c'est en petite production, donc il n'y a pas besoin de nous. Avec une baisse historique en France d'1/4 de l'activité industrielle, tous les secteurs ont été impactés par le Covid, particulièrement l'automobile et la construction, les principaux clients de Laurent. Moi, je jette un coup d'œil pour savoir si quelqu'un m'a écrit. Vous faites ça souvent? Tous les 20 minutes à peu près. Je vais boire un café, je prends mon téléphone, je regarde s'il n'y a pas eu un mail. Une obsession. Ouais, c'est un toc.
Ce matin, il n'y a pas de... Non, non. Faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'on va s'inquiéter. Laurent Cavelle ne joue pas seulement l'avenir de sa société, mais aussi celui de toute sa famille. Son fils Thomas a rejoint l'entreprise il y a 1 an, ainsi que sa femme Albertina, secrétaire à ses côtés depuis 18 ans. C'est elle également qui s'occupe des factures et des salaires. Moi, je stresse simplement quand ça commence à baisser en banque. C'est tout. Moi, c'est les comptes, donc je suis là pour compter. Et c'est vrai que ça me stresse si je vois que ça dégringole beaucoup, quoi. Vous sentez inquiet, Laurent? Je sais que ça ne va pas quand il commence à se plaindre de son estomac. Et en ce moment? La semaine dernière, il disait qu'il avait un peu de brûlure. Et je me dis, ouh. Les brûlures risquent de ne pas s'arranger de sitôt. L'usine a 80 000 € de charges par mois et sans rentrée d'argent. Comment continuer à les payer? Tu viens nous voir, Maxime, pour parler du boulot. Laurent songe à mettre ses ouvriers au chômage partiel pour faire fondre ses charges mensuelles. Il s'y était pourtant refusé jusque-là. Ses employés avaient continué à travailler alors que toute la France était confinée. Pascal, tu viens? Faut que je vous parle. Bon Julien, on va se rassembler et puis on va parler de... Mais avant d'évoquer cette option, Laurent souhaite qu'il réalise la gravité de la situation. On attaque? Écoutez, messieurs, si on se réunit, c'est pour parler des problèmes qui risquent d'arriver chez nous. On a plus grand-chose à faire, mais c'est un petit peu inquiétant pour tout le monde. On va se retrouver à la pêche. Pas de touche. Peut-être à la rentrée, ça va peut-être... C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'à la rentrée, ça devrait bouger un petit peu, mais on voit plus de clients, on voit plus personne. J'ai encore entendu ce matin, tout le monde nous appelle pour avoir du boulot. A priori, il n'y en a pas. Si on n'a pas de commande, c'est une échéance. Après, on crève. Ouais, pour combien de temps? J'ai aucune visibilité. Sans déconner, j'ai fait beaucoup de chiffrage, j'ai fait beaucoup de devis, j'ai absolument rien qui se présente. Donc on va passer une fin d'année certainement très très compliquée. Laurent a du mal à leur annoncer son intention. Le chômage partiel représenterait une perte de plus de 300 € par mois pour chacun d'eux. En espérant pas être obligé d'aller sur du chômage partiel, c'est ce que je souhaite. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Tu es payé directement par l'État, je crois, mais tu auras quand même une perte de salaire, c'est obligatoire. Ça fait un peu peur, quoi. Il y a des crédits derrière, donc ça peut être compliqué, ouais. On peut travailler à côté, c'est-à-dire faire des missions d'intérim en dehors de ça, légalement? Je n'en ai aucune idée. Parce qu'il faut bien faire rentrer le salaire, là. Ça peut être compliqué, vite. Ça peut être aussi un coup de peau, il n'y a pas d'études à faire, un coup de téléphone, un mail. Maintenant, on ne va pas se tirer une balle parce qu'on n'a pas de commande. Non. On fait ce qu'on peut pour essayer d'en récupérer et puis on verra bien. Laurent aurait largement préféré une autre solution pour payer ses dettes sans siphonner sa trésorerie. Il espérait plutôt décrocher un PGE, un prêt exceptionnel accordé par l'État le temps de faire face à la crise. Moi, j'ai fait une demande à la banque avec un dossier, avec un échéancier, avec plein de trucs. Après, ça doit passer en commission, ils vont nous répondre. On nous dit qu'il faut attendre 5 jours pour l'avoir la réponse. Moi, c'est pas le cas. Moi, ça fait 1 mois que ça dure. Pour la première fois, l'histoire de l'usine n'est plus entre les mains de son patron. Certains métiers, applaudis pendant le confinement, considérés à nouveau comme essentiels, ont espéré un déclic après cette crise. On va se coiffer, toi aussi, tu veux te coiffer? Waouh! Mais là, t'as de tellement grands cheveux que c'est pas possible, quoi. Alexandra est aide à domicile. Elle, qui s'occupe des personnes âgées, a vraiment cru que ses conditions de travail seraient améliorées après le Covid. Jules, mais ça va pas? Ça me stresse quand tu cours le matin comme ça. À 22 ans, elle est déjà maman d'un petit Jules, 3 ans, qu'elle a eu avec son compagnon Julien. Donne.
Nous, le bib. Lui-même, père de Nino. Voilà, toujours garder la positive attitude. Un quotidien bien différent de celui de beaucoup de filles de son âge. Mais pour Alexandra, c'est le secret d'une vie bien remplie. Je suis fière d'être qui je suis maintenant, à 22 ans. Avoir la tête sur les épaules, un travail et tenir ma famille. Voilà, je suis fière de ça, ouais. Fière aussi d'être utile auprès des personnes âgées, depuis bientôt 3 ans. Ça va? Pendant le confinement, les 320 000 aides à domicile comme elle ont continué à travailler au chevet des plus fragiles. Voilà ma caille. Comme Antoinette, 87 ans. Alexandra est la seule personne qu'elle a vue pendant ces 2 mois. Ça, c'est les côtes de porc. Je les ai mises en haut. J'ai eu la chance d'avoir Alexandra tout le temps. Je l'adore. Voilà, je veux qu'elle, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Alexandra? Je t'aime. Oh. Moi aussi, je vous aime, Antoinette. C'est tout, c'est tout. Je vous aime fort, Antoinette. Merci pour tout. Là, il faut y aller, là. Alexandra est embauchée par une association. Pour 30 heures par semaine, elle est rémunérée 1 000 € net par mois. Mais seules ses interventions sont comptabilisées. Les temps de déplacement, eux, sont seulement défrayés à hauteur de 37 centimes le kilomètre. Par rapport au travail déjà qu'on fournit et par rapport aux heures qu'on fait, le salaire, il est un peu dérisoire, quoi. Et pendant le confinement, ces heures, Alexandra ne les a pas comptées. Pourtant, en cette fin du mois de juin, alors que les soignants à l'hôpital, les caissières ou les éboueurs ont été récompensés, entre 1 000 et 1 500 €, les aides à domicile, eux, sont les grands oubliés de la prime Covid. Coucou! Ça va, Roger? Ça ramené ton meuble? Ah! Ces patients, comme Roger, sont témoins de son dévouement. Je te maintiens. Aujourd'hui, Alexandra lui a même apporté un meuble dont elle n'avait plus besoin. T'as vu, ça va, il ira bien, là? Oui, c'est bon? Nickel. Roger, le piment de Côte d'Ivoire, je le mets derrière un truc qui doit être super sympa, mais je ne sais pas ce que c'est. Selon Roger, les aides à domicile n'ont pas été suffisamment remerciées pour les risques qu'ils ont pris depuis l'arrivée du virus. Ils n'ont pas trop parlé des aides à domicile. Mais jamais. Même. Mais aide à domicile, ils n'en ont pas parlé. Ce qui me met le plus en colère, c'est de voir que chaque fois, les primes sont attribuées à qui? À les fonctionnaires. Bon, après, je pense qu'eux aussi, ils méritent d'avoir une prime. Les caissières, moi, au même titre que toi, je suis d'accord. C'est pas reconnu comme métier. Personne à domicile, pour eux, c'est une bonne. C'est vraiment. T'as raison. Les mots de Roger sont durs. Mais Alexandra s'en est bien rendu compte depuis qu'elle fait ce métier. Il manque de reconnaissance. Et surtout de revenus. Remplir le frigo pour sa famille avec un salaire d'aide à domicile est un défi. Poulet, dentifrice. On va acheter des bananes. Juste avant le Covid, Julien a quitté son emploi de conducteur d'engin dans le bâtiment pour se lancer à son compte. En attendant que sa société soit créée, il est au chômage et touche 1 000 € d'indemnité. Même si le couple est hébergé chez la grand-mère de Julien, les fins de mois sont toujours très difficiles. Il me reste 174 € sur mon compte courant. Je fais pas de découvert. J'ai peur du découvert. Non, j'aime pas. Après, c'est trop difficile, quoi. Donc, je me restreins, mais je suis jamais à découvert. Voilà. On s'en sort, mais c'est dur. Mais ça va, on s'en sort. Lundi, je compte mes euros, je marchais dans la rue. Un de mes anciens bolos qui tapaient dans ma Alexandra fait ses courses dans un supermarché discount et se fixe toujours un budget très strict. Alors, je prends le plus gros parce que c'est pièce. Ce sera 60 € maximum aujourd'hui.
Le bio, j'en mange pas parce que c'est plus cher. Dans tous les cas, ça fait quand même ça de gagner dans le budget à la fin du mois, quoi. Allez, on va continuer par là, on va voir ce qu'il y a d'intéressant. De l'eau de Javel, 59 centimes, merveilleux. J'avais prévu 1 €. Alexandra compte chaque centime, mais ne compte jamais ses heures au travail. Un paradoxe de plus en plus pesant. Ça me fend le cœur de devoir tout compter, parce qu'on travaille, pour tout ça, quoi. Encore, on ne travaillerait pas, ce serait logique, mais là, on se donne la peine, quoi. 48,51 €. Waouh! Trop bien, merci. 48 €, c'est trop cool. Alexandra est toujours sur le fil. Dans les prochaines semaines, un incident va venir bousculer cet équilibre déjà fragile. Alexia, elle, rentre de son 2e travail à l'usine. Ouvrière la nuit chaque week-end, patronne toute la semaine au salon de coiffure. Le sommeil manque, la fatigue guette, mais elle ne craque pas. Eh ben, t'as bien dormi, chérie? Cette nuit encore, elle a dû laisser son fils Alessio à sa mère, qui l'aide beaucoup ces derniers temps. Heureusement que vous êtes là parce qu'elle a un emploi du temps tellement chargé, votre fille. Ouais, elle a des bonnes épaules. Moi, je suis très fière de ma fille parce qu'à son âge, faire tout ça, mais ça me fait mal au cœur qu'elle soit arrivée à ce stade-là pour pouvoir vivre. Dans la situation où elle s'est trouvée avec le Covid, là, elle et beaucoup d'artisans aussi, et beaucoup d'autres personnes. Hein. Bon, je suis fière de ma fille. C'est pas du 100%, ça explose même les 100%. Je l'aime. Marie-Vonne admire la ténacité de sa fille. Car Alexia n'a jamais baissé les bras. Pendant le confinement, contrairement à ses employés, la patronne n'avait pas droit au chômage partiel. Alors elle s'est trouvée un job ici, dans cet hypermarché. Non pas comme coiffeuse, bien sûr, mais comme caissière. C'est pas un métier facile, franchement. J'ai 15 ans de coiffure, j'ai jamais eu mal de partout. J'ai dit, mais il se passe quoi? J'avais des tensions dans les bras, tu sais, à force de... Toute la journée, c'est assez répétitif. Il faut jouer aussi avec les humeurs de chacun. C'est space, hein. Ah, les petits chats. Sans aucun revenu à cette période, Alexia avait vraiment besoin de ce job. Le directeur du magasin n'a pas hésité à l'embaucher. C'était Madame Tahamo qui m'a appelé. C'est une cliente à moi. Oui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a notre coiffeuse qui est fermée pendant le confinement. Elle cherche à travailler, du coup je l'ai contactée, on l'a pris tout de suite, et puis ça s'est bien passé. Il y avait aussi un restaurateur et j'avais même un agent immobilier. Un agent immo, ouais. Qui sont venus justement, ils m'ont appelé parce que c'est des connaissances aussi. Ils m'ont dit voilà, on n'a plus d'argent, il n'y a rien qui rentre, on veut bosser. Et du coup, nous, ça nous arrangeait aussi parce qu'on cherchait du monde. Dommage qu'elle a repris son travail, j'aurais bien aimé la garder. Mais voilà, elle avait une entreprise aussi à faire fonctionner, quoi. Ouais. Ciao, à bientôt. Merci. Ciao. Depuis le confinement, il y a 4 mois, Alexia donne tout ce qu'elle peut pour son salon. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son comptable pour faire le bilan. Tous ces efforts ont-ils porté leurs fruits? Peut-elle relâcher un peu la pression? Vous observez ici, malheureusement, on a une perte de chiffre d'affaires de 14 000 € par rapport à la dernière. Donc on va essayer de rattraper, mais bon, ça va être chaud. La perte est moins importante que prévu. Mais la solution pour revenir à l'équilibre est bien plus radicale qu'Alexia ne l'avait imaginé. Il faudra opter pour songer à séparer de quelqu'un. La plus grosse charge, c'est la masse salariale aujourd'hui. Et donc, si on n'a pas 50 normes pour pouvoir couper les charges, ben, la première chose, c'est effectivement, malheureusement, c'est au niveau de la masse salariale. Ouais. Pour pouvoir éviter qu'on arrive effectivement dans une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Licencié. C'est pour ça aussi que j'ai pris ça en fait partie, ce deuxième job, c'est que j'ai envie de retrouver, entre guillemets, la vie d'avant Covid. Après, si à terme, c'est pas faisable, oui, je vais pas pouvoir me tuer à la tâche non plus, quoi. Je vais pas pouvoir faire ça pendant des années, quoi. Les salariés sont au courant On va aborder le sujet. Moi, je pensais pas à ce point-là. Est-ce que tu penses qu'elles en ont conscience? Non, pas vraiment, non.
Il y a déjà des faillites dans la région ou pas encore? Est-ce qu'il y a déjà des plans sociaux? Pour moi, c'est inévitable. Il y a des gens qui ne pourront pas se remettre du Covid. C'est des entreprises qui étaient déjà fragiles et les Covid a fini par les achever. Alexia doit-elle licencier ses employés? Jamais depuis qu'elle est patronne, elle n'avait eu une décision aussi difficile à prendre. Ce samedi 13 juin, ils sont tous là, à Issoudun. Denis et Nathalie Chartier et les 500 salariés des 2 entrepôts menacés de fermeture. Voilà, il y a des gens qui ont presque 40 ans d'ancienneté dans ces entrepôts. 40 ans, c'est une vie. Et ils ont abandonné ce que nous avons construit. La halle, c'est nous. Et la halle, c'est vous. Merci. À ce jour, 2 repreneurs sont intéressés par les entrepôts, mais ils ne sauveraient qu'une 50aine d'employés sur 500. Le tribunal doit trancher d'ici 1 mois. La seule chose qu'on veut, c'est leur faire comprendre qu'on veut partir avec quelque chose. On ne veut pas qu'on nous lâche avec rien, comme des malpropres. Nous, maintenant, on veut se battre pour partir dignement. Parce qu'on est quoi? On est quoi pour eux? On est que de la merde. Faut être clair, on est que de la merde. Avec autant d'années, franchement, ça fout les boules. Quoi, combien de temps Katia a quitté, toi? 26 ans. De toute façon, en général, c'est ça, 30, 35. Ouais, toi, ça fera 26 en septembre. Il n'y a eu qu'un point positif à la halle, c'est qu'on s'est rencontrés à la halle, comme beaucoup. Hein. Peut-être comme vous, voilà. Et à l'âge où on est rentré, c'était que des jeunes et c'était quasiment une agence matrimoniale. Il y a eu une période. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui sont formés à la halle. Et puis, il nous reste ça. On est amoureux aussi. Bisous. Leur amour n'aurait jamais vu le jour sans la halle. Ils s'y sont rencontrés en 1994. Tous les 2 embauchés en CDI, ils ont pu se marier et fonder une famille. Grâce à leur salaire régulier, ils ont pu aussi acheter une maison sur plan en banlieue de Châteauroux. Une vie entière, la halle comme fidèle partenaire. Mais ces dernières années, il y a eu comme un coup de canif au contrat. Leur petit salaire d'environ 1 500 € n'a jamais été augmenté. Au départ, on a aimé ce qu'on faisait parce qu'on avait de la reconnaissance. On avait de la participation, de l'intéressement, donc ça motivait les gens. Ça nous faisait quasiment presque un 13e mois. Là, cette année, on a eu 13 € de participation. C'est lamentable. Il aurait mieux fait de les donner au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge. Presque indécent. Ouais. C'est se foutre de la gueule des gens. À une vie accomplie, a succédé une vie à crédit. Maison, voiture, travaux, environ 1 100 € chaque mois dans la colonne des débits. Résultat, les Chartier vivent à découvert, souvent au-delà de 1 000 €. On devrait pouvoir vivre décemment avec un salaire correct, quoi. On devrait pouvoir payer les factures tranquillement et pouvoir vivre un petit peu à côté. Je vois, ça fait 4 ans qu'on n'est pas parti en vacances, donc on aimerait bien, mais on peut pas. Je pense qu'il y a certains métiers qui sont pas reconnus. Enfin, agents logistiques comme nous, ou alors des hôtesses de caisse, des agents d'entretien. On s'abîme la santé, on se lève de bonne heure le matin, Nathalie se couche tard le soir, donc en période de canicule, ça fait très chaud dans les entrepôts. En hiver, ça fait très froid. Le salaire normal pour compenser, ce serait pour toi? Moi, ça serait 2 000 € par mois. Depuis quelques jours, cette amertume a aussi envahi l'entrepôt de Denis. Sentant peut-être la fin proche, les employés ont décidé de ne plus travailler. Alors qu'ils sont censés préparer des commandes, les salariés se lâchent et organisent des fêtes tous les jours sur leur lieu de travail. Pour éviter les débordements, la direction décide que les employés resteront chez eux jusqu'à nouvel ordre. Ce jour-là, tout s'arrête soudainement à Issoudun. 4 jours plus tard, le 8 juillet, c'est ici à Paris
au tribunal de commerce qu'est en train de se jouer l'avenir des 6000 salariés de la halle et celui de Nathalie et Denis. Ils connaîtront dans l'après-midi le nom du repreneur et le nombre d'emplois sauvés. C'est à quelle heure, du coup? Enfin, ça passe au tribunal dans 4 minutes. C'est long, c'est long. Dans l'Indre, Denis attend la décision avec sa fille Lola. Nathalie, elle, est au travail. Son entrepôt est toujours en activité. Non, on parle pas de la halle encore. Le remaniement ministériel passe en prio. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Sur les chaînes d'infos et les réseaux sociaux, Lola et son père fouillent partout pour connaître la décision du tribunal. Après 2 heures d'attente... 57. Papa? L'offre de reprise pour la halle, elle a été acceptée? Et Le groupe Beaumanoir dont fait partie Cache-Cache est heureux et fier d'apprendre que son offre pour la reprise de la halle a été retenue par le tribunal de commerce de Paris. Beaumanoir, un groupe français dans l'habillement, a été choisi par le tribunal. La marque reprend la moitié des magasins et près de la moitié des salariés. Pour les entrepôts, celui de Nathalie est sauvé. Le dépôt de Denis, lui, ne sera pas repris. Un soulagement d'un côté, mais pas de l'autre. Il vaut mieux que ça soit que maman garde son boulot que qu'on soit tous les deux à la porte. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te fait que ça soit confirmé que tu es en train de perdre ton travail? Très bonne question. Je sais pas. Là, tout ça vient de tomber. Là, j'ai pas encore accusé le coup, mais de toute façon, je m'en doutais. Tu sais pas ce que tu ressens là? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tu réalises pas? Je réalise pas encore. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui me rassure, c'est que que Nathalie garde son job. Denis vient de perdre son travail. Mais il n'a pas tout perdu. Nathalie, il a besoin d'être à ses côtés. Des années qu'il n'était pas venu la chercher à la sortie de l'usine. Ce soir, il veut marquer le coup. Montrer qu'il est toujours debout malgré les annonces du jour. Putain, elle en fait du bruit sa mobilette. Hein? Elle en fait du bruit sa mobilette. Tu t'es pas rasé, toi? Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, ouais, j'ai amené un petit truc à boire. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que vous gardez votre boulot. Allez, on trinque. Katia C'est un peu compliqué face à Denis de dire à mon nouvel emploi, alors que lui vient de le perdre. Hein. Là, pour eux, je suis très content parce que, ils conservent tous leur boulot avec leurs avantages et pourvu que ça dure. Donc si on m'avait dit qu'on boirait du champ pour cette merde-là, j'aurais pas cru, tu vois. Ouais. Cette merde-là? Ouais, cette merde-là, ouais. Pourquoi cette merde? Bah, parce que ça fait 2 mois et demi qu'on galère, quoi. Enfin, ouais, c'est... Faut pas le vivre, hein. Ou faut le vivre au moins qu'une fois, quoi. C'est quoi qui est dur? C'est l'incertitude? Ouais, l'incertitude. Merci, merci beaucoup Denis, c'était très délicat cette attention. Ouais. Que tout le monde... Putain, je crois que je suis en train de craquer, moi. La prochaine bouteille de champagne, oui. vous souhaitez l'ouvrir pourquoi? Eh ben, qu'il ait réussi ses formations puis qu'il retrouve un boulot. C'est peut-être le coup de pied aux fesses. Ouais, pour pouvoir démarrer autre chose. Moi, ça m'a surpris aussi. Hein. On boit une bouteille de champagne. Ici, ouais. Le 8, Denis. Le 8 dans un an. C'est vous qui l'amenez, c'est ça? ça? Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Peut-être avant quand même, hein, parce que peut-être avant, hein, ça serait bien. J'ai d'autres projets en vue, donc on va les mettre en place. Denis n'a pas l'intention de rester les bras croisés ces prochaines semaines. Il veut trouver du travail dans un domaine où personne ne l'attend. Dans le Grand Est, Camille se donne du mal pour réussir à monter son atelier. Elle a décidé de l'installer dans ce garage. La maison appartient à Clément, son compagnon qui la soutient dans ce projet.
Voici mon atelier, mais il y a du boulot. Et c'est encore difficile à l'imaginer, mais j'y serai bien, je pense. Motivée. Ici, elle pourra travailler ses fauteuils à son aise. Aucun loyer à payer donc, mais quelques travaux à prévoir pour le remettre à neuf. Là, c'est opération, on défonce tout pour avoir quelque chose de très très beau après. Des fois, il faut savoir un peu s'enlever de la pouponnette et puis mettre les mains au boulot. Pour Camille, c'est l'occasion parfaite de se défouler. Ça, c'est fait. Car la jeune fille est anxieuse. Elle vient de recevoir la réponse de sa banque pour son prêt de 6 000 €. Dans ce contexte économique fragile, elle lui accorde à une seule condition, que son contrat à l'usine soit prolongé. Camille a donc rendez-vous ce matin avec sa supérieure pour être fixée sur son sort. L'usine, elle est quand même importante dans mon projet. Parce que c'est une source certaine de financement pour mes prêts et tout ça. Donc c'est vrai que j'attends beaucoup de mon rendez-vous. À 20 ans, elle n'avait pas prévu de travailler à l'usine et pensait encore moins devoir y rester. Bonjour Camille. Bonjour. Mais aujourd'hui, pour décrocher son prêt, elle n'a pas le choix. Donc, votre contrat arrive à échéance, il me semble. Le 31 juillet. C'est ça. Elle doit absolument garder cet emploi. Face à Peggy Hannequin, la directrice de l'usine, elle va jouer carte sur table. Je veux rester en CDD, déjà. C'est vraiment financier par rapport à pour avoir mon SMIC tous les mois, pour être sûre d'avoir un revenu constant. Un revenu constant, fixe, tous les mois. Une assurance, quoi. Camille le sait bien, la période n'est pas idéale pour embaucher. J'ai pas de vision particulière. Alors, on sort du Covid, c'est déjà très compliqué. Donc, on sait que vous avez eu des résultats intéressants. En tout cas, les félicitations du jury. Donc, c'est bien. Mais heureusement, la mise en bouteille de gel hydroalcoolique devrait continuer à la rentrée. Alors Peggy a une bonne nouvelle pour Camille. J'ai un poste qui peut se libérer au minimum jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Donc on pourrait imaginer un contrat sur les 6 mois restants jusqu'au 31/12. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup, c'est avec plaisir. Il faut foncer. La vie, elle est trop courte et il faut faire ce qu'on aime. Camille, tu te sens comment là? Très soulagée. Je suis super fière. Ça fait du bien. Une victoire pour Camille. Elle va pouvoir contracter son prêt et démarrer son activité. À peine sortie du rendez-vous, elle s'empresse de partager la nouvelle avec sa mère. Bon, quoi de neuf? J'ai une trop bonne nouvelle. C'est une trop bonne nouvelle? Ça y est, t'as le bébé? Non. Et tu peux me laisser parler, s'il te plaît? T'es enceinte. Je suis mamie. Non, t'es pas mamie, maman. Non. Ah, vas-y, dis-moi. Argonne Productions, il me garde jusqu'au mois de décembre. C'est génial. Donc, je n'ai pas besoin de chercher un autre emploi ou j'ai pas le besoin de me stresser la vie. Ah, c'est cool. Je suis contente pour toi, ma douce. On est des the best, ma fille. On est des best. Bisous, je t'aime, maman. Gros bisous, ma douce, je t'aime. Camille devrait recevoir son prêt dans les prochaines semaines. Elle va pouvoir aménager son atelier à son goût, en espérant que tombent ses premières commandes. En région parisienne, Laurent n'a pas vu la couleur d'une commande depuis maintenant 3 mois et demi. L'inquiétude a encore grandi. Mais le patron de l'usine de moules métalliques ne s'est toujours pas résolu à mettre ses ouvriers au chômage partiel. Chaque soir, en rentrant à la maison, à la télé, le même refrain depuis quelques jours. Aujourd'hui, la France propose encourage. La Belgique, c'est le port de masque obligatoire, ça a doublé. Les médias relaient en boucle l'alerte de certains experts.
La deuxième vague serait hautement probable selon eux. C'est tous les jours la même chose, quoi. Ça avait l'air d'aller mieux, puis là, ça repart. Bah, on aimerait bien que ça se calme un petit peu quand même. On les a quittés, les masques, il y a un petit moment, et on va les remettre bientôt. Là. Laurent en est persuadé. Une nouvelle vague tuerait son entreprise. Puis c'est beaucoup d'efforts à faire une société. Et c'est pas facile à construire. Et puis c'est vite, tu t'aperçois dans les périodes comme ça que tu t'as vite fait de tout perdre, quoi. Là, on est dans une grosse cagade. Hein. Ça serait quoi la cagade? Bah, pour moi, c'est le chômage de masse. La misère, quoi, la faim. Moi, si demain, il faut manger du pain avec de l'eau et du sucre, je le ferai. Vous n'êtes pas habitué à ça, vous avez une vie confortable. Oui. Ça serait dur quand même. Mais bon, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Oui, on vivait de ce qu'il y avait dans le jardin. Et puis, voilà. Et je ne suis pas morte. Hein. Et on est quand même très négatif. Heureusement que les gosses ne sont pas là. Hein. Laurent n'a toujours pas obtenu son prêt de l'État. Et il continue de puiser dans sa trésorerie pour payer ses ouvriers. Il faut vite décrocher des commandes. Alors Albertina pousse son mari à prospecter de nouveaux clients. Il faut chercher du travail. Quand tu sais pas aller le chercher, il faut être patient. Moi, c'est pas mon boulot d'aller chercher le travail. Bah si, c'est son travail quand même de chercher du travail. Je sais pas faire. Je sais pas faire. C'est ce que tu te dis que tu sais pas faire. Chercher du travail quand il n'y en a pas nulle part, ça sert à rien en fait. Le lendemain matin, Laurent repart au travail, fidèle à ses petites habitudes. La porte est ouverte. Donc là, c'est mon rituel, hein, je mets mon PC en marche. Ah, c'est parti. Le patron n'a jamais démarché les clients. Ils sont toujours venus vers lui. Je m'attends pas à des miracles, hein. C'est une période où il faut qu'on attende un petit peu. On n'est pas là pour rentrer à la maison ou reprendre la girafe, comme on dit vulgairement. On est là pour bosser, on est là pour faire notre boulot, donc... Donc le matin, vous arrivez. C'est un client quand même, tu vois. Allô? Allô? Oui, pas de problème. C'est un outillage qu'on peut terminer pour mi-septembre. Merci. Allez, à tout à l'heure. Salut. Salut. Après 3 mois et demi d'une pénible attente, Laurent vient enfin de décrocher une commande. Il faut qu'ils m'appellent tous aujourd'hui. Tu vas être content parce qu'on a cette pièce-là à redessiner déjà. On a le moule à faire, donc il faut qu'on reprenne les cotes et qu'on redessine cette pièce-là. D'accord. C'est pour faire partir les oiseaux, les pigeons. Ils mettent des fils de fer assez grands et les oiseaux ne peuvent pas se poser. Ils en mettent beaucoup dans les gares. Bah ouais, moi je suis content. Moi j'aime bien prendre des coups de téléphone, des commandes à 8 h du matin. Il est content, Laurent. Et quand le patron est content, tout l'atelier s'y met gaiement. Mais Laurent est loin de crier victoire. C'est des petits trucs, ça. Hein. On va pas dire que c'est de la bricole, mais c'est des petits trucs, c'est des petits chantiers. C'est pas ça qui vous permet d'être serein pour... Bah, il en faut 5 en même temps, quoi. Pour occuper tout le monde, il faut 5 pièces comme ça, enfin 5 projets comme ça en même temps. Laurent n'a gagné qu'un petit mois de sursis. Il vient de relancer la banque. Dans les prochaines semaines, il doit absolument obtenir son prêt de l'État. Alexandra, elle non plus, n'a toujours rien reçu. Ni prime Covid de l'État, ni hausse de salaire de son employeur. Et pour ne rien arranger, sa journée commence par 4 heures de ménage. Ah si, aide à domicile, c'est aussi nettoyer et récurer des WC. Ça fait partie de notre job. Alexandra accomplit toutes ses tâches consciencieusement. J'adore les petits détails, je trouve ça trop bien en fait. C'est ma signature. Mais secrètement, elle aimerait bien se débarrasser de cette partie du métier. Moi, j'aime m'occuper des gens, j'aime faire sourire, j'aime trop m'occuper des gens, j'aime trop. Après voilà, le ménage, ça fait quand même partie de mon travail, je le savais quoi. Alexandra a beau l'accepter, son corps, lui,
supporte de moins en moins ses corvées ménagères. 15 jours plus tard, Alexandra est chez elle, en petite forme. La jeune femme est en arrêt maladie depuis une semaine. Et tu me noufles? Oui. Vas-y. Noufle, maman. Les derniers mois de travail acharné semblent avoir laissé des traces. Une asymétrie du bassin lui inflige de violentes douleurs au dos. Mon travail, je l'aime, mais je me rends compte que je me fatigue beaucoup. Viens, elle a très mal au dos, maman, viens. Viens. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Alexandra vient enfin de recevoir une prime pour son dévouement pendant le confinement. Mais au lieu de toucher 600 € comme ses collègues, elle n'a eu que la moitié pour avoir travaillé 15 jours de moins à cette période. Je pense que de passer de 600 € à 300 € quand même, c'est un peu moyen. C'est-à-dire que j'ai été arrêtée parce que j'étais en suspicion Covid. Finalement, j'avais qu'une angine, mais j'ai travaillé quoi pendant le corona, j'ai travaillé. Les docteurs, ils arrivaient pour soigner les patients ou les bénéficiaires avec des combinaisons de malades. On ne savait pas vraiment ce qui se passait. Il faut dire qu'on a eu peur, quoi. On a eu peur. Enfin, tout le monde a eu peur pendant cette période, quoi. 300 € de prime, ce n'est pas un cadeau. C'est une claque pour Alexandra, qui n'accepte plus ce manque de reconnaissance. C'est au moment où j'ouvre mon compte, et là, je vois 1360 €. En fait, c'est un déclic pour moi. À ce moment-là, c'est un gros déclic pour moi. Je me dis, ok, 1300 €, en fait, c'est une paye que je devrais avoir tous les mois, quoi. Mais non, là, c'est ma paye avec une prime. On fait vraiment un travail de malade et on est en bas de l'échelle. Alexandra a déjà perdu 3 jours de salaire avec son arrêt maladie, 200 € de moins sur sa fiche de paie. Alors demain, elle n'a pas le choix. Elle retourne au travail. Ce matin, elle n'est pas vraiment dans son assiette. C'est la boule au ventre qu'elle se rend à sa première intervention. Je vais pas forcer parce que j'ai peur de me refaire mal au dos, mais j'appréhende un peu, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça, mais... Le programme est chargé. Plusieurs visites et plusieurs appartements à nettoyer. Alexandra ne sait pas se ménager. Fatalement, après quelques heures, les douleurs lombaires se réveillent. Entre 2 interventions, Alexandra s'isole un moment pour appeler celui qui partage sa vie. Julien lui conseille de se mettre en arrêt maladie. Je peux pas me permettre de reperdre 3 jours de carence, bébé. Mais bébé, on n'a pas de sous après. Si je perds encore 3 jours de carence, ça fait 6 jours de carence. Mais on doit partir en vacances et tout. Donc en fait, je me force à travailler, à puiser dans mes ressources les plus profondes. Je me force à utiliser mon dos alors qu'il est en train de me dire stop. Ma tête me dit stop, tout me dit stop et je continue parce que je peux pas me permettre de... Je crois que c'est psychologiquement parlant, j'en peux plus. Voilà. J'en suis là. Sous ses airs de battante, Alexandra cache une grande fragilité, héritée de son enfance. Alors qu'elle n'a que 2 ans, son père tombe gravement malade. Elle grandit avec sa mère dans un village d'Ardèche. Les 2 femmes sont très fusionnelles. Ça, c'était ma mère et là, c'est moi. Ah, ma mère, c'était ma vie. Ma mère, c'était tout pour moi. C'était... J'aurais donné tout ce que j'avais pour elle. Tout bascule à l'adolescence. Alexandra a 14 ans quand sa mère change de fréquentation. Leur relation se dégrade. Et après une dispute, le lien se rompt. Elle a arrêté la voiture et elle m'a dit sors. C'est fini.
tu rentres plus à la maison. Alors je lui dis, mais maman, c'est bon, allez, c'est bon, on rentre à la maison, c'est pas grave. Non, non, sors. Je veux plus te voir. Et tu remets plus les pieds à la maison. À 15 ans, Alexandra, livrée à elle-même, est placée en famille d'accueil. J'avais l'impression que la vie a été terminée, quoi. J'avais l'impression que plus personne ne m'aiderait. Et c'était trop dur, en fait, à 15 ans, d'y aller seule, quoi, dans la vie. Pardon. Attends. Attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, Alexandra n'est plus seule. Avec l'aide de son compagnon et de ses enfants, elle a décidé de réagir et de prendre en main son avenir professionnel. Depuis quelques jours, les clients sont moins nombreux au salon. Allez, merci, au revoir. Monsieur Monrat, avec les comment? En carte? Ouais. Alexia reproche à ses employés de manquer d'investissement en son absence. Ce soir, elle veut les alerter. Son comptable lui a conseillé de licencier pour sauver son affaire. Et elle commence à y songer sérieusement. Cette année, ça va être un peu merdique. Je vous le dis honnêtement, il y a de fortes chances que je vais être obligée de licencier. Parce que moi, je vais pas durer vita aeternam à avoir 2 boulots. Je me tue à aller bosser les week-ends de nuit pour tenter de sauver l'entreprise. Alors quand je dis l'entreprise, je pense pas qu'à ma tronche, je pense aussi à vos emplois. Et quand je reviens et que je vois la petite poubelle qui traîne dehors après samedi soir, les bacs, dessous ils étaient dégueulasses. Ça avait séché tellement qu'il y avait du shampoing qui avait dégueulé dessus. Je me suis dit merde, putain, je laisse mon bébé, mon salon et en fait elles en ont rien à foutre quoi. J'ai l'impression d'être au tribunal, en fait, depuis tout à l'heure. Tu penses que c'est ça? Bah ouais, mais moi, je sais que les portables, ça y va à gogo. Les pauses clopes aussi, ça y va à gogo. Et s'il faut, je vais en venir là, c'est à tout restreindre. Donc, plus de portable. Moi, je le vois, hein, maintenant qu'il suis repassé salarié. Ah bah, j'ai pas de pause cigarette. Ah bah, si je veux une pause, eh bah, c'est décompté. Je badge mes cocottes. C'est dur pour moi d'aller bosser comme ça le week-end et de venir et d'arriver ici et de voir ça, ça me fait mal, ça me trouble. Et je me dis, je pourrais avoir la vie facile, en fait. Je pourrais licencier, je m'en battrais les couilles. J'ai pas l'impression de t'avoir laissé tomber parce que si on n'était pas là les fins de semaine, et ben ça marcherait pas non plus parce qu'on le tient quand même pour que tu puisses t'en sortir là-bas. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour vous et mon fils. Ma situation est compliquée. J'ai besoin de vous. Voilà. Je vais me mettre à chialer aussi. Voilà. Alexia se donne encore quelques semaines avant de prendre une décision. Camille, la jeune entrepreneuse, a enclenché la vitesse supérieure. Elle s'apprête à effectuer sa toute première livraison. Ce fauteuil sur lequel elle a travaillé pendant 14 heures. Elle joue sa réputation. Alors forcément, elle est un peu soucieuse. Je croise les doigts pour que ça lui plaise et qu'elle soit vraiment contente du travail que j'ai fourni. La grand-mère d'une amie lui a commandé au début de l'été. Oh, super, super, dis donc, oh là là, beau travail. Oh, dis donc, je suis contente. Il te plaît vraiment? Ah oui, 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 oui. Dis donc, quand on voit que le travail que tu as fait, comment il était au départ. Ah oui, 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 je suis contente. Bon, bah parfait, je suis vraiment contente que ça te plaise. Ah oui, oui. Je suis soulagée. Ça lui donne un petit coup de neuf, parce que quand on voit ça rafraîchit. Hein. Pour cette première création, Camille n'a rien facturé à Brigitte. Elle lui a demandé de ne financer que les 75 € de tissu. Il est assez confortable. Ah oui. Il est pas trop dur. Non, moi je trouve bien. Non, non. Pour Brigitte, c'est une belle affaire. Mais surtout, c'est l'occasion de participer au lancement du projet de Camille. Retraitée, elle s'inquiète beaucoup pour la jeune génération qui se lance cette année dans la vie active. C'est... comment dire... faut vraiment vouloir et puis se battre et ne pas se décourager. Hein, ne pas baisser les bras, oui. Et, hein. Camille ne compte pas se décourager. À bientôt.
Encore moins après cette première victoire. Yes. Grâce à son prêt à la banque, la jeune femme vient tout juste de finir d'aménager son atelier dans son garage. Alors voici mon atelier qui a bien changé depuis. Donc là, j'ai installé ma table de coupe. Là, il y a mon petit coin à moi. Donc mon petit établi avec tous mes outils, ma petite panoplie d'outils. Là, j'ai mon petit décapeur thermique. Là, je vais avoir ma visseuse. Alors, quand on m'a demandé ce que j'avais eu pour mon anniversaire au mois d'août, alors les copines, elles demandent des bagues, des parfums et tout ça. Et quand ils m'ont demandé ce que j'avais eu, je leur ai dit moi, j'avais commandé une visseuse. Camille dispose désormais de tout l'équipement du parfait tapissier. Son propre établi, mais aussi une machine à coudre et ici une table élévatrice improvisée. C'est un lit médicalisé. Je la monte et je la descends. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Rien que pour ce siège-là, je le mets à ma hauteur. En chinant les bonnes affaires et grâce à des achats d'occasion, la jeune femme n'a dépensé que 1 500 € sur les 6 000 empruntés à la banque. Ah yes. Tiens, lève-le. Parfait. Tu mets ça où? Tiens, attends, je vais les mettre là. Il est dessus. Super. C'est quand même un avantage. Son petit ami Clément, qui l'a aidé pour les travaux, ne doute pas de sa réussite. Avec son caractère qu'elle a à la maison, le caractère qu'elle a dans la vie de tous les jours, je pense qu'elle va réussir, elle m'aime très bien. Oui. Il est chaud, il me ferait pleurer. Grâce au bouche à oreille, Camille a déjà décroché une nouvelle commande. 2 fauteuils Voltaire à remettre à neuf pour une amie de la famille. Il devrait lui rapporter 200 €. Ouais, c'est super cool d'avoir des nouvelles commandes parce que c'est là qu'on se dit, ça y est, ça commence. Je suis hyper heureuse. Camille, t'es patronne. Je suis patronne. Je suis une patronne. À 21 ans. Camille n'a plus qu'à faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. En attendant de percer dans sa région, elle continuera de travailler à l'usine jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle espère à terme pouvoir vivre de sa passion. Il y a des indices qui ne trompent pas. Laurent est en short dans son usine. Un léger sourire aux lèvres. Aucun doute, le patron est détendu depuis quelques jours. Il y a la queue à la machine à café, à ce que je vois. On est 3 en short sur 6 quand même. Oui, messieurs, on profite pour boire un petit café pour que je vous annonce que j'ai quand même repris du boulot. Donc je suis content, je pensais pas l'avoir. Vous n'allez pas être au chômage partiel. Ça me dessert les fesses. Ça me dessert les fesses. C'est une très belle affaire. Je pense qu'elle n'est pas facile, mais on est capable. C'est la connectique, on est capable de la faire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, il va y en avoir d'autres. Ouais, c'est bon ça. On va avoir du pain à manger. Dès qu'on rentre de congé, les uns et les autres, on tape dedans. Cette commande qui vient de tomber va leur assurer 3 mois de travail. Une excellente nouvelle, d'autant plus que ce client dans la connectique n'avait jamais fait appel à eux. Laurent en est persuadé, sans la crise, il n'aurait pas décroché ce contrat. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça sorte. Pour moi, ça allait partir à l'étranger, ça allait partir encore à l'autre bout. C'est où l'autre bout? Tout est fait, 90% est fait en Chine. Votre métier, il s'est délocalisé Oh, là-bas? oui, ça fait longtemps maintenant. On voit toutes les boîtes fermées. Il n'y a plus grand monde sur le marché des moulistes. Et pourquoi? Parce qu'on est trop cher. Ils font 10 000 km, ils ont un taux horaire à 10 fois moins cher que le nôtre. Ils ont une grosse puissance de frappe que nous à 8-10 pélos, on a du mal à avancer, quoi. Quand là-bas, ils font une affaire, un dossier en 4 semaines, il nous faut 8 semaines. Donc ça y fait aussi dans la balance qu'on est perdu du business. Après cette crise, Laurent espère que les industriels seront désormais tentés de produire leurs moules en France, chez lui de préférence. Du moule artisanal, fabriqué avec amour. C'est bien quand ils partent. Ah ouais? C'est comme les enfants quand ils ont 18 ans, quand ils partent, c'est bien aussi. C'est vrai? Bon, on va livrer. Alexandra a repris du poil de la bête. Bonjour.
Alors, ma jolie, vous êtes trop belle avec vos jolis yeux bleus. Oh, oui. Ben oui. Suite à son gros coup de fatigue il y a 15 jours, son employeur lui a accordé 2 semaines de repos. J'aime pas les plis. Un petit geste qui a beaucoup apaisé la jeune femme. Hop, voilà, son petit pyjama. Merci, je suis plus habile comme avant, quoi. Alors ça, je vais peut-être le demander. Mais vous savez qu'il ne faut pas avoir peur de déranger. Je pense que nous, on est là pour vous aider, on aime ça. Il n'y a pas de problème, monsieur. Bon, je m'en vais parce que je suis bien en retard. Oui. Et voilà. Oui. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez très bien dit. Allez, merci beaucoup. Alexandra a décidé d'en profiter pour prendre un peu de vacances. T'as passé une bonne journée à la nuit? Ça va? Je suis fatiguée. Oui, ça va. Et toi? Moi aussi. Okay. Viens, Nino, s'il te plaît, on va vous dire quelque chose vite fait, là. D'accord. Mais avec un budget très serré, le couple est contraint de partir sans les enfants cet été. On a décidé, à l'unanimité avec votre père, qu'on allait un petit peu partir... Une petite semaine en vacances. Donc vous irez certainement chez Mamie Coco. Olé! Vous allez pouvoir faire de la piscine et tout. Et nous, on va pouvoir s'amuser sans les enfants. Non. Jules. Quoi? Tu vas aller en vacances chez Mamie Lou? Oui. Et Papy Lou? Et nous, on vient ou pas? Non. Ah bah d'accord. D'accord. Tu veux pas qu'on vienne? Non. Bah tant mieux. Ah, ça va vous faire du bien. S'ils avaient eu les moyens, Alexandra et Julien auraient préféré partir en famille. On aimerait bien les amener un mois dans les Baléares ou, je sais pas, en Polynésie française, j'en sais rien. Ah, ça serait trop bien avec plein des poulpes dans l'eau et tout, non? Eh ben, on va attendre quelques années, je pense. La Polynésie française ne sera donc pas au programme cet été. À vrai dire, ce soir, à 2 semaines du départ, les vacances semblent compromises. T'as combien sur ton compte? Là Moins 850. Donc en fait, on regarde les vacances, mais on n'est même pas sûr d'avoir. Location. 4 nuits payables en 10 fois. À crédit. À crédit. Ouais. On peut faire ça. Le couple s'est fixé 300 € de dépenses. Mais en plein mois d'août, même pour quelques nuits en Espagne, les prix sont bien loin de ceux qu'ils espéraient. 118. Ah mais non, mais c'est la nuit. Oh, je t'ai... En fait, déjà, il faut qu'on trouve un truc qu'on peut payer sur place en arrivant. Comme ça nous laisse le temps d'économiser. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Heureusement, Alexandra n'est pas du genre à laisser tomber. 2 semaines plus tard, à Palavas-les-Flots, le couple a finalement pu s'offrir quelques jours de répit grâce à une amie qui leur prête un appartement. Et ce matin, c'est Julien qui a choisi la première activité des vacances. Ça va venir, je crois bien. Je vais pas y arriver, Julien. Au programme, parachute ascensionnel. 100 € le quart d'heure, la petite folie du séjour. 50 mètres? Oui, 50 mètres. Tu vas pas le faire moins haut, s'il te plaît? Si tu veux, on va y aller tout doucement. N'y va pas, carrément. Vas-y, on y va là. Allez, c'est parti. Je te déteste, Julien. Je te déteste. La promenade là-haut s'annonce animée pour Julien. Vas-y, descends! Descends-moi là! Ça fracasse, t'es Non, ça fracasse pas. Moi, je suis pas bien. J'aime pas. Arrête de faire ça, arrête! Oh, descends! Qu'Alexandra se rassure, les activités nautiques ne sont pas au programme tous les jours. Oh, vous êtes trop mignons! Oh, merci, franchement, merci. Elle qui voulait changer d'air est servie. L'aide à domicile avait besoin de recul pour faire le point. Quand il y a eu toute cette agitation due au Covid, je pense que tout on s'est un peu rendu compte qu'on était nécessaire à la vie des personnes âgées. Et on s'est plus senti, voilà, pas délaissé, mais pas assez reconnu, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a quelques semaines, elle a eu envie de tout lâcher. Mais elle a pris le temps de réfléchir à son avenir professionnel.
Maintenant, je suis revenue un peu à la réalité. Je veux pas changer de travail, je veux me perfectionner, je veux évoluer, mais je veux toujours rester dans la même chose. Je pense que j'aimerais déjà, en premier temps, passer des formations. J'aimerais être aide-soignante. C'est déjà mieux reconnu, c'est mieux rémunéré. Je vais voir avec ma boîte si ils peuvent m'aider à passer ce genre de formation. Et je finirai bien par le faire de toute façon. En tant qu'aide-soignante, Alexandra n'aura plus à faire le ménage. Et surtout, elle pourra gagner à temps plein 400 € de plus par mois. Début août, ça faisait bien longtemps que le marché de Vatan dans l'Indre ne l'avait pas aperçu. Denis Chartier, à 10 h du matin, avec sa femme et sa fille, en short et en claquettes. Je vais prendre des chipots. Oui. Je vais prendre saucisson à l'ail. Ouais, celui-là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Depuis que le tribunal a décidé la fermeture de son entrepôt il y a un mois, Denis ne travaille plus. Il a du temps pour la première fois de sa vie. Ça fait bizarre de faire le marché parce que d'habitude, c'était que pour les vacances d'été. Et là j'en profite avec ma chérie de faire le petit marché. Eh oui, pas d'habitude. Hein. Moi, j'ai les petites matinées tranquilles. Et là, non, ça va plus être tranquille. Hein, là. Ça va changer. Ça vous fait moyen plaisir. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on est habitué depuis des années à vivre en décalé. Donc là, on va se retrouver ensemble. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Sur le marché, tout le monde a suivi cet été le triste feuilleton de la halle. Et chacun compatit pour Denis, héros malgré lui de la série. Merci à vous. Bonne journée, bonne semaine, bon courage. Merci. Et bon courage pour tout. Hein. Merci. Oui, héros. Faites attention à vous. C'est du gâchis. Ah bah c'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est grave, c'est grave. Oh. Bah, ils ont profité qu'avec Covid aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Allez, au revoir. Allez, à la prochaine. Ok, merci vous aussi. Bon courage. Plus que jamais, il faut surveiller les dépenses. Celles de la famille et celle de Lola, qui vient de s'offrir pour 50 € de robe d'été. T'as pris quoi finalement? J'ai pris 2 robes, j'ai pris un shirt et j'ai pris un combi shirt. Ouais, mais bon, c'est bon là. Faut pas que ce soit tous les mercredis comme ça. Hein. Non, ben non. Là maintenant, t'auras pas que la mère sur le dos, tu vas avoir le père sur le dos. Donc, ça fait... donc là, ça sera peut-être pas la même musique. Hein. Allez, en voiture. Terminé. En voiture. Les Chartier l'attendaient depuis plusieurs jours. Pour enfin clore le chapitre ouvert avec la crise du Covid. Ah, facteur. Ah oui. Bonjour, monsieur Chartier. Bonjour. On peut commander pour vous. Il faut signer ici. C'est la lettre de licenciement de Denis. Donc, objet, notification de licenciement pour motif économique. Monsieur, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement économique de la société La Halle SAS. Ces quelques lignes mettent officiellement fin à 26 ans de travail dans les entrepôts de La Halle. Là, c'est du concret. Petit déchirement, quoi, on va dire, parce que bon, au bout de... Bon, Denis, ça aurait fait 26 ans qu'il y était, donc... Voilà, on pense jamais que ça va se terminer comme ça. Une page qui se tourne. Oui. Puis tu retrouveras bien, puis voilà. À la maison. Bah, t'es gentille, toi. Denis va signer un CSP, un contrat de sécurisation professionnelle. Dans le cadre de son licenciement économique, il aura droit à des formations et surtout au maintien de son salaire pendant 1 an. Mais Denis a bien conscience qu'il va y avoir du monde sur le marché du travail. Et quelques jours après avoir reçu sa lettre, il ne chôme pas et entame déjà ses recherches. Je suis en train de préparer mon CV pour les futurs employeurs. J'ai jamais eu besoin de faire de CV, ni de lettre de motivation, ni de faire un entretien d'embauche. Donc là, pour moi, je suis novice, c'est une première. Donc il y a peut-être des rubriques qui manquent au niveau de mon CV. Ça, j'en sais rien.
Outre son bac gestion et son expérience au sein de la halle, Denis n'a pas de permis poids lourd, ni même d'autres compétences à mettre en avant sur son CV. Étiquetage et colis. Quant aux offres dans son domaine sur Internet, elles sont plus que rares. Je cherche préparateur de commande, on met le kiosque à pizza, donc ça n'a rien à voir en préparation de commande. Denis prend les devants et contacte toutes les agences d'intérim de sa région. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je suis licencié de la halle. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'offres d'emploi disponibles dans le bassin d'Issoudun ou Châteauroux. Pour le moment, monsieur, c'est très très calme. D'accord. Et c'est des contrats, c'est à la semaine, c'est au mois, c'est au jour, c'est comment? On est plus sur de la semaine, on reconduit chaque semaine, mais enfin, je vous dis tout de suite, des contrats de 18 mois, c'est non. Hein. Oui, mais non, mais ça, je m'en doute. Mais non, mais c'était juste pour savoir, parce que c'est vrai que moi, je connais pas du tout, je connais pas l'intérim. Et niveau rémunération, ça se passe comment? La plupart du temps, c'est au SMIC, c'est à 10,15 € de l'heure. D'accord. Je vous remercie beaucoup, madame. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Je pensais quand même en intérim que ça payait plus que ça. Ça va être compliqué, mais on va réagir. Denis a encore une bonne dizaine d'années à travailler avant la retraite. Au fond de lui, il a un rêve de gamin. Et pourquoi pas essayer de le réaliser? S'il y parvenait, il n'y aurait pas eu que du mauvais avec le Covid. Je voudrais bien continuer peut-être dans l'électricité. Ça me déplaît pas. Ah ouais, j'aime bien. C'est mon petit, comment dire, c'est mon petit péché mignon. C'est pas ma formation initiale, mais c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Nathalie, elle avait un peu peur au départ. Elle avait un peu les pétoches, mais après, à la longue, elle s'y est habituée. C'est bon, chérie, c'est fini. Voilà, c'est bon, tout marche. Impeccable, t'es un chef. Bah oui. T'as plus qu'à te recycler maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh oui. Chartier électricité. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Encouragé par Nathalie, Denis envisage sérieusement de suivre une formation professionnelle d'électricien pendant 1 an et de prendre un nouveau départ. Un tout petit lundi après-midi par semaine, c'est tout ce qu'Alexia peut offrir à son fils entre ses journées au salon de coiffure et ses nuits à l'usine. Tu vas voir là-bas, pour ça, il y a plein de jeux. Ça va faire du bien un peu. Alessio ne peut pas être plus heureux. Un pique-nique au bord d'un lac avec sa maman, ça n'a pas de prix. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va les faire déjà pour nous faire du bien? On va les tremper les petons. Tu veux? Et après, on mange. Ouh, le requin! Ouh, le requin! Il y a 1 mois, Alexia avertissait ses employés qu'elle devrait peut-être les licencier. La patronne a finalement décidé de se laisser du temps pour trancher. J'y arrive pas. J'ai même pas envie d'y penser. Parce que j'ai des salariés que je fais vivre entre guillemets. Qui vivent grâce au salaire que je leur verse. Je pourrais avoir la facilité de licencier et dire bon bah voilà. Mais j'ai pas ce tempérament-là. Je mets mon énergie à tenter de sauver l'entreprise. J'espère et je pense qu'elles joueront le jeu aussi de leur côté. Mais voilà, ça va le faire. Il faut que ça le fasse. Allez. Alexia ne prendra aucune décision avant son prochain bilan comptable à l'automne. Tiens-toi, chérie, hein. 30% des petites entreprises pourraient disparaître avant la fin de l'année. Pour sauver la sienne, Alexia devra tenir encore plusieurs mois sans relâcher ses efforts.